De ce mercredi 27 janvier 2021 et nous commençons par les titres avec Arnaud Béhari dans le CRDR. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, on prendra des nouvelles des étudiants guyanais dans l'Hexagone. La crise sanitaire rend leurs conditions de vie très difficiles. Vous entendrez Maëva Lafrontière, la présidente de l'association des étudiants guyanais de Lyon. Les sages-femmes en grève, un mouvement national suivi au choc hier. L'une des premières revendications est la reconnaissance comme un métier du médical et non du paramédical. On y revient dans quelques instants. Et puis, on reviendra également sur ces deux carnavaliers interpellés dimanche aux âmes claires. Ils étaient devant le juge hier. Les détails sur cette affaire. En réaction sur le carnaval illégal et les mesures préfectorales anti-Covid, l'association Trop Violence estime qu'il faut plutôt encadrer les carnavaliers que d'interdire les défilés. Et puis eux, en revanche, encadrent leurs activités face à la crise sanitaire. Les sportifs retrouvent les entraînements et les compétitions. Des nouveaux protocoles ont été validés. Voici votre journal de 18h. Bienvenue. Sur le rendez-vous de 18h également sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, la crise sanitaire rend difficile les conditions de vie des étudiants. Oui, dans l'Hexagone, les étudiants sont les grands oubliés de cette crise sanitaire. Si le gouvernement insiste pour que les enfants partent à l'école de l'élémentaire au lycée, les étudiants, eux, continuent de travailler à distance. Nombreux sont ceux qui sont tombés dans une grande précarité avec le confinement. Même si la semaine dernière, le président Emmanuel Macron a promis plus d'aide, les temps sont durs. Nous avons contacté des étudiantes guyanaises et pour elles, cette précarité est vraiment visible et plus forte qu'avant, précise Maëva Lafrontière, présidente de l'association des étudiants guyanais de Lyon. J'ai la chance de ne pas être seule dans mon appartement. J'ai la chance d'avoir assez d'argent pour pouvoir subsister à mes besoins, notamment pour me nourrir comme je le veux. Je suis pas en fait la mieux placée, je pense, pour peut-être parler de précarité étudiante et d'isolement, mais par contre c'est vrai que moralement on ressent beaucoup les effets néfastes qu'ont les cours à distance, plus du tout de présentiel, le télétravail, etc. Et c'est vrai que sur le long terme, je pense que ça aura vraiment des effets négatifs sur les étudiants. Je comprends pas en fait les décisions gouvernementales et je comprends pas le manque, je dirais, d'investissement de la part du gouvernement et des collectivités, etc. Et aujourd'hui, il a fallu que bon nombre d'étudiants se suicident, fassent des tentatives de suicide pour que le gouvernement agisse, et je trouve ça bien dommage. Maëva Lafrontière, présidente de l'association des étudiants guyanais de Lyon, elle répondait à Inmé Doudi. Les sages-femmes en grève. Un mouvement national chez les sages-femmes suivi également à Saint-Laurent-du-Maroni. Certains personnels soignants du choc se sont mobilisés pour demander une juste rémunération des effectifs suffisants et surtout une réflexion sur le niveau de reconnaissance. Parmi les grévistes, Olga, une sage-femme à la maternité de Saint-Laurent. Selon elle, le salaire des sages-femmes n'est pas à la hauteur de leur niveau de qualification et de leur responsabilité. Le gros problème qu'on a, c'est qu'au niveau de la loi, on est inscrite comme profession médicale. Dans le code de la santé publique, c'est ça. Par contre, au niveau des faits, on n'est pas reconnu comme tel et on est calqué sur les professions paramédicales. Ce que ça a en cours, on va dire, c'est que nos grilles salariales, elles sont calquées sur les paramédicaux. Donc, une sage-femme qui débute, elle est à 1 600 à 1 700 euros net par mois par rapport à tout ce qu'on a comme responsabilité. C'est assez navrant, on va dire. Donc voilà, ça c'est une de nos grosses revendications parce que le fait d'obtenir le statut médical, ce serait vraiment un gros pas pour nous. Paul de Lyon qui est officiellement plus maire d'Apatou. Oui, le préfet de Guyane a signé mardi 26 janvier un arrêté déclarant démissionnaire d'office le maire d'Apatou, Paul de Lyon, élu depuis 2008. Un arrêté qui fait suite à la condamnation du maire d'Apatou le 14 janvier pour favoritisme, prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics avec une peine complémentaire de 5 ans de privation de droit de vote et d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire. D'ailleurs, l'exécution provisoire signifie que même en cas d'appel de cette décision, la mesure d'inéligibilité notamment est exécutée. Radio Pays, la suite du journal
Arnaud Béhari-Lolsirder. Le report des élections régionales de mars au mois de juin a été approuvé par le Sénat hier en raison de la crise sanitaire. Les dates des dimanches 13 et 20 juin 2021 ont été retenues par les sénateurs pour la tenue des 2 tours de scrutin des prochaines élections des assemblées locales. D'ailleurs, aux prochaines élections à la CTG, l'assemblée territoriale ne sera plus constituée de 51 membres, mais désormais 55. Une assemblée rééquilibrée par un arrêté préfectoral fixant le nombre de sièges répartis en 8 sections. Revenons sur les 2 personnes interpellées aux âmes claires ce dimanche au tribunal. Et lors du défilé carnavalesque illégal de ce dimanche au quartier des âmes claires à Rémière-Montjoly, 2 hommes ont été interpellés après une confrontation avec des gendarmes venus contenir la manifestation. Et ces 2 personnes étaient ce mardi présentées au tribunal en comparution immédiate. Clément Buzalka. Ils sont deux frères âgés de 24 et 27 ans à la barre du tribunal judiciaire de Cayenne. Présentés devant le juge sous escorte de la gendarmerie après une garde à vue de près de 48 heures. Les prévenus comparaissaient pour rébellion, outrage et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, en l'occurrence des gendarmes, lors du rassemblement carnavalesque de dimanche. Mais l'audience sera reportée dans 15 jours pour permettre à la défense de se préparer. En attendant, les 2 hommes sont placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir de chez eux pendant tous les horaires de couvre-feu, y compris le dimanche. Je vous propose d'écouter l'un des prévenus à la sortie de la salle d'audience. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu être en détention provisoire. Donc là, j'ai eu quand même un peu de chance, on va dire. Et je suis un peu soulagé, ça va. Au moins, je pourrais voir ma fille et ma famille. Donc, et au moins, je pourrais y travailler aussi. Et même s'ils disent regretter leur geste, les 2 prévenus n'en ont pas fini avec la justice. Ils seront présentés de nouveau devant le juge dans 2 semaines, mais d'ici là, leur dossier sera pris en main par maître Mélanie Dubois, avocate venue pour assurer le renvoi des prévenus. Je crains, oui, en effet, que ce soit une condamnation qui soit faite pour l'exemple, puisqu'on aurait tendance à les blâmer, ne serait-ce parce qu'ils sont sortis de chez eux en ce dimanche de confinement. C'est ce qu'il conviendra de surveiller de très près, parce que le délibéré soit conforme à ce qui s'est véritablement passé. Et rappelons que dans cette affaire, 4 gendarmes victimes d'outrage ou de violence se sont constitués partie civile. Merci Clément Buzalka pour ces précisions. Et justement, à ce sujet, Trop Violence estime que les mesures prises par la préfecture pour lutter contre la Covid sont incohérentes. L'association avait fait le déplacement devant les locaux de la préfecture à Cayenne pour donner suite au défilé de ce week-end aux âmes claires et aux nouvelles restrictions décidées par le préfet. Des restrictions illogiques selon le collectif citoyen. Il faut encadrer les défilés du carnaval, pas les interdire, a déclaré hier la porte-parole de Trop Violence, Yvan Goua. On fait semblant de faire croire que les carnavaliers sont la source du débordement au niveau hospitalier. On fait croire que le vaccin va nous sauver. Tout ça, on dit stop, ça suffit. Parce que derrière, en fait, la hausse du nombre de cas ne date pas du début de carnaval. Faut arrêter. Oui, ça vient se rajouter, mais combien de cas? On ne nous le dit pas. Combien de cas vraiment concernent les carnavaliers? Et puis derrière, on ne met pas en place les vraies mesures. On ne voit pas venir l'augmentation du nombre de lits d'hospitalisation. On ne voit pas venir l'augmentation du nombre de lits de réanimation. Un plan spécifique sur l'Ouest guyanais, on ne voit pas venir en fait. Et derrière, on nous balade et puis on met des renforts, 120 hommes, 200 aux âmes claires. Mais c'est rigolo en fait, parce que derrière, ils sont en train de jouer avec la population, d'agacer les jeunes, de mettre à mal notre sécurité à tous, puisque derrière, d'agacer les jeunes, alors qu'on devrait encadrer ces sorties-là. Il n'y a pas péril dans la demeure. Ils sortent avec des masques, ils sortent en étant un peu espacés, plutôt que de créer des carnavals sauvages. C'est carrément débile. Excusez-moi, je n'ai pas d'autres termes. Yvan Gouad, la porte-parole de Trop Violence, elle répondait à Victor Zamit. Et nous faisons le point épidémiologique quotidien. 78 cas déclarés positifs au Covid-19 ce mercredi 27 janvier sur 975 tests réalisés. Du côté des hospitalisations, 36 personnes sont hospitalisées, dont 15 en réanimation. Et puis au total, on compte 15 857 cas positifs depuis le début de l'épidémie. Et puis on le rappelle, 76 personnes sont malheureusement décédées du Covid-19 en Guyane. Le monde sportif respire de nouveau. Oui, on se souvient de la montée au créneau d'un grand nombre de ligues sportives il y a 2 semaines. Leur président avait demandé aux élus ainsi qu'à la préfecture de pouvoir entraîner et faire des compétitions malgré la crise sanitaire. Pour donner suite à une série de réunions, de nouveaux protocoles ont été ainsi validés. Mieux valait encadrer des cours de sport plutôt que d'en avoir des sauvages, a plaidé Marc-Olivier Anatole, le président de la Ligue de Guyane de volleyball.
L'argument qu'on voulait faire passer à la préfecture, c'est que ne permettant pas au monde sportif d'évoluer dans un cadre en respectant les gestes barrières, ces personnes qui ne pratiquaient plus pourraient justement pratiquer de manière sauvage et là les gestes barrières ne seraient pas respectés. C'est ce que l'on a vu lors du premier confinement à Cité Arc-en-Ciel. On a vu qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui jouaient sur le plateau sportif, football, basket et tout ça. Et du coup, ça a créé un cluster. On ne souhaite pas que ce genre d'action se renouvelle. Permettre au monde sportif de pratiquer de manière encadrée, limite justement des pratiques sauvages qui pourraient engendrer des clusters ou des cas contacts ou des cas avérés de Covid, voilà. Et deuxièmement, le sport crée du lien social. Depuis des mois, la population, elle est confinée, elle est restreinte dans ses pratiques, dans ses libertés. Forcément, si on prive aussi des pratiques sportives, ça va justement, je vais pas dire empirer, mais ça va causer encore plus de fractures sociales, un état psychologique peut-être pour certains qui serait difficile à vivre. Ne plus rencontrer les gens, ne plus discuter, ne plus échanger, peut créer un mal-être. Marc-Olivier Anatole, le président de la Ligue de Guyane de volleyball. La commune de Mana a perdu hier sa doyenne. Oui, Mantina s'est éteinte à l'âge de 101 ans. De son vrai nom, Clémentina Francis. Elle a marqué des générations de Mananais par son action pour la vie de sa commune et pour la jeunesse. Merci beaucoup Arnaud Berry, LOL CIRDR. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Florian Royer, le retour des Médousies à 13h. Quant à vous êtes là à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays. Et n'oubliez pas que vous pouvez revivre bien évidemment le journal de 18h sur la page YouTube de Radio Pays. Bonne soirée.